Madame Dornano. Merci Madame la Présidente. Merci également au rapporteur pour son travail. Permettez-moi de faire quelques remarques sur cette thématique du handicap qui m'est chère, tant ce sujet est cause de préoccupation et de difficultés pour les personnes qui le vivent au quotidien. Je suis désolée d'être critique, mais tant le projet de rapport pour avis que le rapport au fond me semblent manquer d'ambition et surtout de pragmatisme. En effet, les personnes en situation de handicap attendent des avancées concrètes. Ces personnes attendent, me semble-t-il, que l'on fasse appliquer les réglementations et les lois existantes relatives notamment à l'accessibilité des bâtiments publics, entre autres. Elles attendent plutôt des aides financières pour améliorer leur quotidien. Au lieu de se focaliser sur le terme de discrimination, pourquoi ne pas soutenir et développer des actions concrètes ? Puisque l'on est à l'ère de nouvelles technologies, pourquoi ne pas soutenir le développement de dispositifs visant à l'autonomie et l'indépendance des personnes handicapées dans leur vie quotidienne? Voilà les chantiers d'avenir qui nous attendent. Concernant les enfants handicapés, il faut, je crois, tout faire pour assurer leur insertion et leur prise en charge dans les écoles dès l'âge de 3 ans. Dans le cas où leur santé empêche la scolarisation, il convient d'augmenter les nombres de structures telles que les instituts médico-éducatifs. J'appelle à ce titre à un renforcement de la présence de médecins dans les structures d'accueil où ils sont en nombre insuffisant. Un autre chantier d'envergure, la simplification des dossiers et démarches pour les personnes atteintes de handicap. Dans le même temps, il est urgent de reconnaître le rôle des aidants dans notre société et s'inquiéter par des politiques adéquates de leur bien-être dans la réalisation de leur mission. Concernant les cas de dysfonctionnement des structures, voire de maltraitance, il faut bien sûr renforcer les contrôles des autorités étatiques et locales afin d'y remédier. Par ailleurs, les personnes en situation de handicap ont le droit de bénéficier d'un accès à la formation et à travailler. Il faut donc continuer d'inciter les entreprises à recruter des personnes handicapées sous peine de renforcement des sanctions. De même, il est souhaitable de favoriser l'accès à la culture et aux animations des personnes handicapées par des aides, réductions ou titres divers allant dans ce sens. Pour finir, il faut bien sûr revaloriser les allocations et ressources destinées aux personnes en situation de handicap afin qu'elles ne soient pas inférieures au seuil de pauvreté, situation qui serait inadmissible, vous en conviendrez.